vous rêvez de faire de la méditation parce que vous avez entendu parler de tous les bienfaits que ça peut procurer, mais c'est juste pas possible pour vous de rester là, assis en position du lotus ou au pire en tailleur ou au mieux peut-être en tailleur sans bouger pendant 5-10 minutes, ne serait-ce que ça, mais pas de panique. La méditation, c'est vraiment juste c'est apprendre à canaliser sa pensée, apprendre à maîtriser ses pensées, mais il n'y a pas que se mettre en lotus dans une pièce remplie de vide pour faire ça. Le vide, c'est vraiment pour justement éviter que les pensées ne défilent, que vous soyez appelé par là, par là, par là. Mais il y a mille et mille autres façons d'apprendre à méditer ou de méditer, même pas d'apprendre. On médite, on le fait même sans s'en rendre compte en fait. Donc finalement, voilà, c'est apprendre à canaliser sa pensée. Et pour faire ça, parce que je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé là-dessus, vous pouvez déjà commencer à vous poser là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je me mets, je regarde ce que je suis en train de penser, voilà, à l'intérieur de moi, je me pose sur ce que je suis en train de penser, et puis je prends mais une minute, juste une minute, et je me repose et je regarde où j'en suis. Et là, chercher à remonter le fil, comment j'ai pu en arriver là? J'étais là et j'arrive là, comment j'ai fait en fait? On le fait même en voiture des fois en conduisant, tiens, oh, bah tiens, mince, tout ça s'est passé, je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment un manque de conscience, et là c'est, voilà, apprendre à mettre de la conscience sur ce qu'on fait. On va pas arrêter le fil des pensées, ça c'est pas possible. De toute façon, euh, tout ce qui concerne le travail sur la conscience, le travail de développement personnel sur soi, c'est ne cherchez pas à enlever ce qui vous dérange, mais remplacez-le par autre chose. Ça, c'est vraiment important. N'essayez pas d'enlever, de vous battre contre ce qui vous dérange. Vous n'y arriverez jamais, vous serez le perdant. Dans toute guerre, il y a que des perdants, en fait. Donc, ne faites pas la guerre à qui vous êtes. Par contre, déterminez ce qui vous convient plus et en conscience, dites OK, bah maintenant je vais être comme ça plutôt que comme ça. Je préfère. Et donc tout ce temps-là que vous aurez pris dans ce que vous aurez choisi, ben ça sera autant d'énergie enlevée à ce que vous ne voulez plus. Voilà comment ça se passe. Et au niveau des pensées, c'est la même chose. Donc plutôt que de chercher à vous vider le cerveau à tout prix, allez faire des trucs qui vous intéressent, concentrez-vous dessus. Vous pouvez méditer en cuisinant, c'est-à-dire que vous allez rester vraiment concentré là-dessus, en dessinant, en écrivant. Vous pouvez aller dans la nature et méditer en regardant la nature. Vous pouvez par exemple choisir, allez aujourd'hui, je choisis de m'intéresser aux arbres, de les regarder. Je vais donner un petit mot gentil à tout celui tous ceux que je trouve beaux. Voilà, il y en a un. Allez, je lui dis une petite phrase gentille, voilà. J'attends pas, d'ailleurs, beaucoup de gens, ça c'est important aussi, qui vont attendre que les arbres leur fassent des soins, les chercher pour que les arbres fassent des soins parce que vous savez qu'ils font ça, mais eux aussi, ils ont besoin d'un échange d'énergie. Donc, pour que les arbres, à un moment, vous appellent sans que vous ayez rien demandé pour vous faire un soin ou vous aider ou juste vous dire qu'ils sont contents que vous passiez à côté d'eux, ben, eux, vous commencez déjà à faire ça. C'est le même principe partout. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc commencez déjà à les reprendre un et lui dire oh là mais je te trouve jolie, il y a ça qui me plaît chez toi, ça ou enfin vraiment puis tu me fais du bien, je suis contente d'être à tes côtés. Ils adorent ça vraiment, hein. Et aller voir l'autre, etc. Ça peut être un sujet de balade et tout le temps que vous aurez fait ça, vous serez en méditation, vous aurez canalisé vos pensées en fait. Donc, moi, je me rappelle une fois les arbres en forêt à Huelgoat. Je vais souvent là-bas et là, ce jour-là, j'adore faire des photos. Et ce jour-là, ils m'appelaient tous, ils voulaient tous que je les prenne en photo. Donc, j'ai pris tous les arbres en photo. Et si j'en oubliais un, punaise, j'ai passé mon après-midi à faire ça. Mais voyez, voilà. Et là, du coup, on est vraiment concentré là-dessus. Une autre fois, ça va être autre chose. Une autre fois, bah tiens, demandez à votre ange gardien qui vienne avec vous et qui vous montre et qui vous explique. Prenez un sujet là du fonctionnement de l'univers et échangez avec lui ou dans votre tête ou à voix haute. Vous y allez tout seul. C'est vraiment important d'être seul justement pour se recentrer. Et faites ça avec lui. Là, vous méditerez aussi. Vous pouvez méditer en travaillant. Moi, j'ai appris à connaître l'univers en travaillant en usine. Mais je méditais 8 heures par jour, en fait. Et j'ai eu les plus grandes révélations. Je savais pas à l'époque que j'étais connectée avec mon ange gardien. Par contre, je savais que je discutais. Enfin, voilà, il y avait un truc qui se passait. Et
je posais des questions, j'avais des réponses, je me servais c'était un travail répétitif et plus que pénible. Et ben, je dis: «Beh, si, à ce moment-là, j'arrive à avoir fait tant de trucs et ben, c'est que c'est oui la réponse ou alors c'est que c'est non». Et du coup, j'ai appris plein de choses comme ça, en fait. C'était permanent. Vous voyez, vous pouvez pas dire que vous avez pas le temps de méditer. Vous l'avez. C'est juste, ça va vous demander un peu de discipline, forcément. Pour tout, il faut de la discipline si on veut y arriver. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Un peu de discipline, pas de paresse, voilà. Et hop là, dites-vous, je vais le faire, je le fais. Mais je choisis ce qui me plaît en fait pour le faire. En marchant, je vais me focaliser, mon attention sur mes pieds qui se posent, qui se reposent et cetera. Ça, c'est de la méditation. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'excuse. Tout le monde peut méditer. Allez, bonne journée, bonne méditation surtout. Ciao, ciao.